Bonjour mon ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes un petit peu. Oui. Parce qu'aujourd'hui on nous met le masque, on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais, après oui, ouais. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est mort? Je veux pas savoir. Vous n'avez pas une religion, une croyance, quelque chose, rien du tout? Je sais pas. Vous ne croyez pas en Dieu? Pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. Attends, le piège c'est de ne pas mélanger avec la religion. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger Dieu à la religion. Mais pour regarder votre téléphone, tiens, faites voir, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je ne cours pas vite. Regardez. Vous prenez ce téléphone. Vous le regardez bien. Oui. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Ouais. Elle est où? Elle est là dans le téléphone. Ouais. Imaginez, je vous dis, vous voyez le téléphone? En fait, il s'est fait tout seul. Il y a eu une grande explosion dans mon garage. Et puis, non mais voilà, vous allez me rire au nez. Maintenant, quand vous regardez autour de vous, toute la création, les papillons, le soleil, tout, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose derrière. Et puis en plus, c'est vachement compliqué, hein. Ouais. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on fait des téléphones, des ordinateurs, mais allez faire un cerveau, vous. Donc il y a forcément un créateur. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que la religion s'est appropriée ce créateur et il nous a fait croire que c'était eux les représentants. Non, tout ça, c'est faux. Moi, je pars du principe, je suis scientifique, donc je pars de ce principe que ça a une origine scientifique. Il y a forcément une origine. Puisqu'il y a un dessin, il y a forcément un dessinateur. Ouais. Maintenant, attention, je n'ai pas dit que tout est expliqué. Hein. Oui. Maintenant, il faut expliquer, il faut chercher. Mais la logique même veut que, puisqu'il y a un papillon qui vole, qui fonctionne, qui se reproduit, et puis c'est pas un accident parce qu'il ne se reproduit pas n'importe comment, il se reproduit toujours pareil. Il y a forcément un dessinateur. L'ADN, vous qui êtes scientifique, vous savez que l'ADN, c'est comme si vous prenez une poignée de lettres, que vous la jetez comme ça sur une feuille de papier, et que toutes les lettres, d'abord elles tombent sur le papier, ensuite elles tombent en ordre pour faire des mots, et ensuite les mots se placent de façon à écrire une histoire qui a un sens. Hein? C'est un bel accident. Il y a des lois aussi qui existent. Vous connaissez la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, enfin, tout est régi par des lois. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Oui. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, les 10 commandements, c'est la loi qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement qui dit « tu honoreras tes parents ». Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Eh, c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Ouais. Parce qu'en fait, elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Ouais. Il sait les faire de naissance. Et ça montre que le mal, il est en nous depuis toujours. Et ça, c'est la loi morale de Dieu. C'est-à-dire que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Ouais. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Ouais, du coup, je suis coupable. Si on est jugé par cette Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Normalement, ce sera enfer, mais il faut y croire à ça. Oui, mais le mot existe. Ouais. Et puis c'est un mot qui nous gêne. Parce que comme vous avez dit, il faut y croire, mais quelque part au fond de nous, on dit « Ouh là, je vais sur un terrain miné, je préfère ne pas en parler, je préfère ne pas y croire, ça m'arrange, parce qu'on sait très bien que c'est ce qu'on mérite. » Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il est mieux que vous. Ouais. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'en général, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait, un musicien, il aime la musique qu'il fait, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait, on est d'accord? Ben, Dieu qui nous a créés, il nous aime, puisque c'est lui qui a tout créé. Et donc, il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre désobéissance, de notre péché. Il ne veut pas lui-même nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter, justement. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux ne pourra pas dire, on est d'accord, hein, ni le pape, ni le rabbin, quelles que soient les religions, hein, on est tous pareils, dans le même sac. Mais comme il a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Ouais. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, il y a un petit hic là-dedans. C'est que les démons, ils existent aussi. Ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. Ouais. Donc la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous parle Oui. quand on le fait. On sait qu'on a fait quelque chose de pas bien. L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ouais. Ça ne veut pas dire d'aller dans une église. Oui. Si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ou d'aller ailleurs, non. C'est quand vous êtes tout seul, vous vous tournez vers Dieu. Et vous commencez à le chercher de tout votre cœur. Vous commencez à lui parler. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Et son sang qui a coulé vous a lavé de tous vos péchés, si vous l'acceptez comme votre sauveur. Sinon, ça n'a aucun sens. Oui. Voyez, c'est sacrifié pour vous. C'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise, on fait un braquage, on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge nous dit voilà, tous les deux vous avez 50 millions d'euros à payer ou alors vous partez 50 ans en prison. Ouais. Vous avez les millions d'euros vous? Même un, j'ai pas. Hein. On est condamné, on part. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on connaît même pas et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Un minimum reconnaissant. Et quand il va vous demander quelque chose, vous allez le faire, si vous pouvez. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Et après, pour prouver qu'il était Dieu, il a ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vivant. C'est pas le petit Jésus que vous voyez sur les croix, mort comme ça dans les églises. Non. Et c'est lui que vous devez justement pouvoir contacter quelque part. Ouais. Donc vous acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix, vous l'acceptez dans votre cœur, et la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, mais pas juste un petit mensonge, hein, que vous savez que vous allez vraiment, là, si je mens pas, là, je suis mort. Et bien là, vous allez vous souvenir, vous allez dire, ah oui, mais attends, Jésus, il est mort à ma place pour tout ça, justement. Et moi, je veux qu'il devienne mon sauveur, mais là, j'ai l'opportunité de ne pas mentir. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est à vous de choisir. Soit vous mentez, soit vous suivez Jésus. Ouais. Voyez, c'est ça la foi chrétienne. Alors moi, je vous encourage, encore une fois, la première des choses, vous qui êtes scientifique, c'est de ne pas confondre religion et Dieu. La religion est une caricature de qui est Dieu. D'ailleurs, on le voit, on n'a pas envie d'être comme eux. Hein. Oui. Et si vous connaissez l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Et c'est pas ce que Dieu veut. Parce que si vous regardez bien, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Non. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et bien ça montre quoi? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? Enfin, les religions, c'est tous des robots qui font tous pareil au même moment. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous tuent, ils vous... voyez? Alors que Dieu, il vous a fait unique. Ça montre que ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Il veut rentrer dans votre cœur pour vous protéger, pour vous aimer, pour vous guider. Et plus que tout, pour vous sauver du jugement dernier. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais commencez à vous rapprocher de lui, de lui parler, de lui dire Jésus, voilà, moi je suis là, je suis jeune, c'est vrai, j'ai péché, je reconnais, mais je veux vraiment que tu deviennes mon sauveur, je veux que voilà, je veux marcher avec toi, et puis vous commencez à avoir une relation personnelle. C'est comment votre prénom? Mathis. Mathis. Et oui, Mathis, parce qu'il n'y a que ça qui compte dans la vie, on va tous mourir. Oui. Et quelles que soient les conditions, hein, on peut être sur une chaise roulante, on peut être malade, on peut être en bonne santé, on peut être pauvre, on peut être très riche. On s'en va tous une main devant, une main derrière. Hein. Qu'on le veuille ou non. Et on ne sait pas quand. Je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais si ça se trouve, là, dans 5 minutes, on meurt. Donc il faut être prêt. Et c'est ça, être prêt. C'est pas de rentrer dans une religion. C'est d'accepter le Sauveur dans son cœur et d'avoir une relation intime avec lui. D'accord? Pour ça, vous trouvez une Bible. Vous avez une Bible à la maison? Eh bien, vous commencez à lire dans le livre de Jean. Pourquoi Jean? Parce que vous allez commencer à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait aujourd'hui dans toutes les églises, dans toutes les sectes, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Non. Non, mais vous allez apprendre à le connaître lui personnellement. Et quand vous lisez doucement. Vous méditez. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pas les autres livres religieux? Alors je vais vous donner une clé. La Bible avant tout, c'est un livre d'histoire. Et vous qui êtes scientifique, vous devez apprécier l'archéologie et l'histoire. Parce qu'en fait, ce sont des faits scientifiques, l'archéologie, on est d'accord.
Donc jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a découvert en archéologie, tout ce qu'on a trouvé en histoire, rien n'a contredit les histoires de la Bible. Alors on n'a pas tout découvert encore, mais comme on n'a trouvé aucune excuse, ça nous laisse raisonnablement penser que ce livre est vraiment réel, d'accord? Oui. C'est la raison, hein, c'est pas une foi aveugle. Ouais. Et puis il y a un point important, c'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde fait des prophéties, très bien. Mais là, il y a des prophéties et en plus elles ont été accomplies. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a 700, 800 qui ont été accomplies à la lettre au travers de l'histoire. Et ça c'est pareil, on peut vérifier grâce à l'histoire. Donc encore une fois, ça nous laisse raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'origine divine. Oui. Vous n'avez pas ça dans le Coran, vous n'avez pas ça dans le livre des bouddhistes, vous n'avez pas ça dans aucun livre. Alors peut-être que ces livres, ils ont des bonnes choses dedans, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais il n'y a aucune preuve qui me montre que ce livre a vraiment une origine spéciale et qui peut lire dans l'avenir. Ouais. C'est pour ça que la Bible est très importante. Donc commencez dans le livre de Jean et lisez avec un cœur ouvert, en méditant, en réfléchissant, en parlant à Jésus. Voyez, pas comme un roman. Oui. D'accord? Mathis, sois béni. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Mathis, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, que tu lui accordes le désir de son cœur, que plus que tout, tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Mathis, d'accord? Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. Toi qui es scientifique, ça tombe bien. Ça, c'est juste un petit rappel. Tu connais le docteur Semmelweis? Non. C'est lui qui a compris qu'il fallait se laver les mains pour éviter des tas de problèmes. Il y a 150 ans, je crois, ou enfin, d'accord? Et à l'époque, quand il a découvert ça, tout le monde scientifique s'est retourné contre lui pour lui dire non mais tu dis n'importe quoi, voilà. Il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imagine que ce que je t'ai dit aujourd'hui, parce qu'en fait il y a deux solutions, soit c'est des histoires et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est vrai et tu risques de perdre gros. Et c'est pas parce que le monde en général se moque de ça que c'est pas vrai. Qui te dit que dans 100 ans, dans 150 ans, ça sera pas une évidence. Ouais. Excusez-moi. Cherche de tout ton cœur. À toi, ouais. Sois béni. Excusez-moi, monsieur, Oui. bonjour. Bonjour vous. Je peux vous demander un petit service? Ah je sais pas, demandez, oui, on Même- sait jamais. Mais une petite pièce pour manger. Ah mais j'ai pas pour manger, non. Merci pour manger. Ok. Et Putain, pour manger la poubelle. pourquoi il est parti? Tant pis pour lui. J'étais prêt à lui acheter un sandwich. La poubelle, putain. Merci. Parce que je donne pas des sous, mais je vais acheter à manger quand même. Ouais, bah, moi aussi, Vous aussi? Ouais, on fait tous pareil. Hein. Mais bon, il était en colère. Ok, bah c'est comme ça. Hein. ouais. Sois béni, mon ami. Allez.